toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en cet après-midi du lundi 14 février 2022, jour marquant la célébration de l'an 1 de l'Intelligent TV qui a vu officiellement le jour le samedi 14 février 2021, au moment où le monde entier était occupé à célébrer la Saint-Valentin. Un an après le démarrage de cette idylle entre l'Intelligent TV et ses téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau M. Alafé Wakili, directeur général de l'Intelligent TV. M. Wakili, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous recevoir et puis joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire à vous, à nous et à tout le monde. Et puis joyeux anniversaire aussi à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent depuis un an que nous avons lancé cette autre branche de l'Intelligent d'Abidjan qui est l'Intelligent TV. Alors un an après, quel sentiment? Satisfaction, fierté. Un an, on a tenu. Fierté parce que il a fallu avoir l'idée, nous l'avons eu. Nous avons ajouté une autre corde à notre arc. Donc fierté parce qu'on tient depuis 12 mois. Fierté, satisfaction parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter malgré les difficultés. Alors, M. Wakili, ici, on vous disait de dresser le bilan de ces 365 jours d'existence de l'Intelligent TV. Vous direz quoi? Oui, bilan positif, hein, le fait d'être là, d'exister. Et puis, c'est vrai, il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des tensions. On a géré le stress, les angoisses, la pression du direct, les difficultés de l'Internet. On a démarré dans la période où il y avait des problèmes d'électricité. On a un groupe électrogène qui souvent nous faisait des infidélités. C'était des fautes pression, des rendez-vous qu'il fallait respecter, des échéances qui étaient incompressibles. Donc, le bilan, il y a toutes ces émotions, il y a toutes ces choses-là. Et on a tenu. Et donc, je dirais que le bilan positif, ça revient à la question précédente, c'est impression, satisfaction, fierté et puis enthousiasme, dynamisme pour continuer. Alors, bilan positif, vous n'avez pas manqué d'énumérer quelques difficultés. Malgré ces difficultés, vous avez tenu, sinon la télé a tenu jusqu'à ce jour. Ça a été quoi la force de cette télé pour arriver jusqu'à ce jour malgré ces difficultés? C'est la passion, hein, la passion de l'information, la passion de la communication, la passion du journalisme. C'est ça, le promoteur. C'est une passion, c'est un désir, l'envie de créer, l'envie d'impacter son environnement et puis investir parce que oui, nous ne sommes pas encore en phase de rentabilité. Hein. Ce n'est pas encore rentable. C'est la phase d'investissement, on se déploie 3 ans, 4 ans, comme toute autre affaire. Ce n'est pas dans la première année que ça génère des bénéfices. Donc pour le faire, il faut être animé de passion. Nous avons cette passion de l'information, cette passion du journalisme qui a commencé depuis bientôt 30 ans dans les différents domaines que nous avons eu à parcourir. Et il y a eu, comme vous le constatez, l'Intelligent d'Abidjan qui est là, qui continue et que nous maintenons à côté de l'Intelligent TV et à côté de tous nos autres projets. Donc le secret de tout ça, c'est la passion, c'est cette foi-là, c'est ce désir aussi d'impacter son environnement, d'entreprendre et puis de donner des opportunités à d'autres jeunes d'exprimer aussi leur talent, leur capacité, leur passion. Vous avez parlé de l'Intelligent d'Abidjan, la presse écrite, beaucoup ont vite fait de dire à la naissance de la web télévision que le quotidien allait disparaître. Il est là, plus que jamais là, il est debout, il n'a pas disparu, il est là et il n'est pas loin, si Dieu le permet, de disparaître. D'ailleurs, j'annonce qu'en 2023, nous allons célébrer les 20 ans en grande pompe. On a fait en grande pompe les 15 ans en 2018 et depuis lors, nous sommes allés doucement, on n'a pas fait de bruit à ce niveau. Comme nous célébrons l'an 1 de l'Intelligent de manière humble, modeste à travers cet échange-là. Mais je pense que par l'an 2. L'an 1, nous le célébrons tranquillement. L'an 2, ce sera à peu près pareil. Mais après l'an 2, dans la perspective de l'an 3, nous envisageons de coupler cela avec les 20 ans de l'Intelligent d'Abidjan et promouvoir, célébrer
tous nos supports, toutes nos activités à l'occasion de ces 20 ans-là. Et nous réfléchissons déjà à cela. Et en septembre 2020, nous allons marquer l'événement et déjà nous y travaillons. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que M. Alafé Ouakili a eu le nez creux en créant cette télévision, l'Intelligent TV? J'en prends acte, c'est leur commentaire. Comme d'autres peuvent dire, bon, ils ne savent pas pourquoi on va continuer dans ça. Je me souviens, il y a un haut responsable il y a 10 ans, j'étais allé le voir et dit, ah, on a des difficultés, aide-moi. Et lorsque il a vu les chiffres, il a vu les prix, il a vu les opportunités, il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais dans la presse là? Arrête et puis trouve-toi un emploi, tu auras entre 3 et 5 millions par mois, tu vas vivre parce que quel que soit ce qu'on va te donner, quel que soit ce qu'on va vous donner, tu n'auras jamais rien et tu vas t'appauvrir d'année en année. Tu ne peux rien bâtir avec ça. Mais voyez-vous, c'est une passion. Oui, la passion. C'est une passion. Donc, il y a eu le nœud creux, oui, peut-être. J'en prends acte, mais d'autres peuvent penser que c'est de la folie, c'est pas utile. Parce que les gens pensent que c'est une affaire qui est aisée. Mais c'est vrai que la presse est une activité commerciale. On fait les entreprises de presse comme toute activité. Mais il y a un côté qui ne permet pas de pouvoir peut-être rentabiliser cela comme tout produit, comme toute activité normale, parce que c'est des éléments de créativité, c'est des éléments qui font appel à la responsabilité, c'est des éléments qui font aussi appel à l'éthique. Il y a beaucoup de paramètres et la prise en compte de ces paramètres-là peut souvent être un facteur empêchant de gagner beaucoup d'argent. Je dirais simplement que la responsabilité fait que la presse, que ce soit la télé, l'Intelligent TV ou le papier ou les sites internet, ne peut pas courir après les buzz ou les scoops qui vont en espérant gagner de l'argent. Et étant entendu que même ces choses-là de nos jours, ça fait vraiment plus gagner de l'argent. Tu peux avoir de la notoriété, avoir un grand impact. Mais lorsqu'il n'y a pas du sérieux dans l'impact, tu as 1 milliard de personnes qui regardent ta télé, tu as des milliers de gens qui achètent un journal. Mais lorsque ce journal-là n'a pas de sérieux, bon, les annonceurs n'y viennent pas. Lorsqu'il n'y a pas d'éthique, lorsqu'il n'y a pas de responsabilité, il y a beau avoir de la popularité, il y a beau avoir une large diffusion, des gens sérieux vont refuser de prêter leur image à ces choses-là. Donc, ce qui fait que nous devons tenir compte de tous ces paramètres-là pour avancer avec rigueur, pour avancer avec sérieux, pour avancer avec responsabilité. Et c'est ce que nous faisons depuis 20 ans avec l'Intelligent d'Abidjan et c'est ce que nous faisons depuis 1 an avec l'Intelligent TV. Et nous sommes heureux de constater que nous n'avons pas été interpellés par la AK ni par aucune structure. Et nous profitons pour remercier les instances de régulation, notamment la AK, qui nous accompagne, qui nous encadre pour nous permettre d'être à jour au niveau de tous les documents. Nous sommes entrés dans le processus et nous espérons obtenir la labellisation de façon définitive et irrévocable en souscrivant à toutes les diligences. Nous avons déjà commencé et je crois que nous sommes pratiquement à 90%. D'accord, c'est bien compris. Il reste donc 10%. On espère que dans les jours à venir, on pourra atteindre ces 10%. Alors, M. Ouakili, avant de continuer, on va suivre avec le concours de la régie cet élément vidéo où des personnes ont bien voulu accepter d'adresser des vœux à l'endroit de l'Intelligent TV à l'occasion de cet anniversaire. Bonjour à tous, je suis M. Kone Issouf, président fondateur de l'ONG OIPCE, Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat. Je fais cette vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à Intelligent TV, pour leur souhaiter longue vie, santé, bonheur et les féliciter pour le travail abattu en 1 an. Ils ont réussi avec sagesse, avec diplomatie, avec intelligence à redonner de l'espoir vraiment à la jeunesse
en tant qu'intelligent TV d'Abidjan. On les félicite et on leur souhaite longue vie. Joyeux anniversaire, oh, l'intelligent TV, oh. 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 Allez, joyeux anniversaire à l'intelligent TV, la télévision du maître, du grand frère Alafé Wakili. En tout cas, nous souhaitons plein succès à cette chaîne, à tous les agents qui travaillent dans cette chaîne. Je vous souhaite aussi joyeux anniversaire, cet anniversaire, le vôtre, mais aussi le nôtre, c'est notre anniversaire aussi que nous célébrons. Nous souhaitons tous, en tout cas, que cette chaîne puisse aller de l'avant, qu'elle puisse offrir un contenu qui plaira en tout cas à tout le monde et qu'elle puisse bien s'installer partout en Côte d'Ivoire, même à l'étranger. Allez, bye, joyeux anniversaire à Intelligent TV. Quand j'ai eu l'information que c'était le premier anniversaire de la télé, je pensais que nous étions déjà à 10 années d'existence. Parce que derrière cette télé se cachent des techniciens professionnels, mais des grands journalistes. Ceux-là qui nous ont permis, dans le traitement de l'actualité, dans le traitement de l'information, d'avoir des éléments à même de nous édifier. Je voudrais vous souhaiter un joyeux anniversaire, souhaiter le meilleur pour la télé et vous dire que nous sommes fiers, moi qui suis à une responsabilité dans le football ivoirien, je suis fier d'avoir collaboré, d'avoir travaillé avec vous sur différents programmes et je prie que Dieu, lui-même qui a créé cette télé, accorde à tout le personnel de la maison beaucoup de santé et beaucoup de santé. Parce que quand on a la santé, le reste, ça coule comme de l'eau de roche. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On va dire merci à toutes ces personnes qui ont adressé des mots, des vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Alors, M. Wakili, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ces personnes adresser ces mots à l'endroit de la télé? Oui, ça fait plaisir, mais surtout, ça fait prendre conscience des défis à continuer de relever. Voilà, dire qu'on les en remercie, mais on comprend que le combat n'est pas terminé, il y a des défis à relever et que nous devons continuer à demeurer vigilants pour relever ces défis. Et parlant de ces défis, c'est quoi ces défis? Ces défis, c'est de continuer d'exister et d'être présent, de réaliser de grands coups, de se déployer davantage, d'être de plus en plus présent, d'avoir de plus en plus d'audace et d'imagination, et puis d'impacter de plus en plus et de tenir justement notre rôle de précurseur et de leader. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire quelques vidéos, les poster sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il s'agit de créer un véritable programme de télévision et de faire des productions, d'animer et de façon régulière. C'est une télévision complète, d'informations générales, et qui ne fait pas uniquement économie. Ce n'est pas une télévision spécialisée en économie, ce n'est pas une télévision qui est uniquement culturelle, ce n'est pas une télévision qui est uniquement sport, c'est une télévision qui est généraliste, qui fait l'actualité nationale et internationale, qui est ouverte à tout le monde. Et donc, c'est un projet de télévision complet à la différence que nous émettons via l'Internet principalement pour l'instant. Nous émettons via l'Internet principalement pour l'instant, ce qui n'est pas aisé parce que c'est une télévision complète, avec bien sûr nos ambitions et nos moyens à nous pour l'instant. Et nous avons choisi d'émettre uniquement sur Internet pour l'instant. Étant entendu que les autres télévisions classiques, en dehors de leur segment de diffusion, aussi viennent sur Internet pour y émettre. Ce qui signifie bien que c'est un secteur qui intéresse tout le monde et dans lequel nous n'avons pas de monopole. Ces télévisions classiques ont leur zone de diffusion et elles viennent sur Internet pour y émettre
pour passer des programmes comme nous sommes uniquement pour l'instant sur Internet. Lorsque le moment viendra, lorsqu'on sera prêt, lorsqu'on en aura les moyens, en respectant à nouveau les diligences, nous essaierons de nous déployer et de diffuser dans d'autres supports avec d'autres moyens, comme les autres télévisions qui, étant déjà dans des canaux de diffusion, viennent également sur Internet. Alors, M. Wakili, vous avez parlé des web télévisions en Côte d'Ivoire, il y en a assez. Quel est votre commentaire sur ces web télévisions? Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Nous souhaitons éventuellement qu'une synergie se fasse et qu'il y ait une mutualisation. On peut se rencontrer, on peut discuter, on peut mettre ensemble nos moyens. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais bien sûr. Avec la concurrence? Mais bien sûr, c'est même nécessaire. Voyez-vous, la Coupe d'Afrique des Nations vient d'avoir lieu et elle aura lieu certainement, elle aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Mais on pense à la question au niveau même de la presse écrite. Est-ce que toutes les web télévisions ont les moyens, ont l'opportunité de faire partie des équipes au Cameroun? Et quand les équipes partent au Cameroun, il y a plusieurs villes, il y a 24 équipes. On fait comment pour les suivre? Aucune web télévision ne peut avoir 24 équipes de réalisation et de production pour aller et puis suivre les différentes équipes. Et donc, comment organiser tout ça? Donc, on peut se retrouver pour dire en 2023, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, les droits TV sont élevés, c'est vrai, ça fera 4-5 milliards, et nous n'avons pas cet argent, mais nous, Web Télévision, comment nous pouvons couvrir la Coupe d'Afrique des Nations? Quel plus nous pouvons apporter? Quels sont les programmes communs que nous pouvons réaliser et diffuser en boucle sur l'ensemble de nos supports, tout en gardant de la spécificité? Et on peut discuter pour voir comment cumuler nos audiences et aller voir des annonceurs pour dire, écoutez, il y a telle émission que nous réalisons ensemble et ça passe sur 20 web télévisions. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire? Donc, c'est la concurrence qui peut même nous conduire à cette synergie d'action. À cette synergie-là. Là, nous aurons des projets communs, nous aurons des ressources, et puis après, chacun fera appel à son imagination, à son intelligence. Et je pense que les web télévisions peuvent le faire, mais non, en principe, les télévisions classiques, entre guillemets, ou normales, ou traditionnelles, devraient également songer à cela pour occuper l'espace et puis offrir des contenus aux téléspectateurs, aux lecteurs et aux consommateurs, aux populations. Alors, vous parlez de la CAN. La CAN 2021, c'était au Cameroun. La prochaine édition, c'est en Côte d'Ivoire en 2023. Est-ce qu'il y a un programme que prévoit l'Intelligent TV pour cette édition? Oui, la CAN 2021 était déjà loin de nous, mais nous avons essayé d'être présents avec des plateaux ici. On n'avait pas droit au match et puis on a vu d'ailleurs comment les droits des télé, les droits de la FIFA et de la CAF sont respectés et suivis. Sur Facebook, sur YouTube, on ne peut pas s'amuser, voler des images, etc. Donc, c'était une belle expérience pour nous. On a fait l'Intellican, on a débriefé, on a décrypté avec des consultants. Et donc, nous avons vu que le football intéresse vraiment. On a lancé des paris, des pronostics. Il y a eu un véritable engouement. Et donc, nous allons réfléchir à toute une série d'initiatives, à de nombreux programmes pour être au cœur de cet événement-là. Vraiment, nous allons prendre cette CAN-là comme notre affaire véritablement. Le football est une affaire de tout le monde. La CAN est une affaire au-delà de l'Afrique, de tout le monde également. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire est l'affaire de tous les Africains et de tout le monde. Mais nous ferons en sorte qu'on ait l'impression que c'est nous, en particulier, l'Intelligent TV, notre propre affaire. De toutes les façons, c'est normal, ça se passe chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes un média ivoirien. Et je crois qu'il y aura cette mobilisation d'ailleurs de tous les médias ivoiriens, et pas seulement des médias, mais de tous les Ivoiriens, chacun
dans son domaine d'activité. Et nous, à Intelligent TV, comme à l'Intelligent d'Abidjan et sur tous nos supports, vraiment, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment faire de cet événement un événement extraordinaire et captiver avec tous ceux qui nous suivent. Alors, M. Wakili, sur les antennes de l'Intelligent TV, on a plusieurs émissions. On a À vous la parole, l'invité, le débat, l'édition spéciale, la revue de presse grand format. Quelle est pour vous l'émission qui se présente comme votre satisfaction? Non, toutes sont satisfaisantes, même si elles méritent d'être améliorées, même si nous avons besoin de renforcer nos équipements, notre matériel pour gagner en performance, pour renforcer la qualité. Et toutes ces émissions sont intéressantes. Et nous avons d'autres projets. C'est ce qui s'est passé en un an et bien. Nous avons d'autres projets et quand les gens viennent sans complexe, nous les accueillons ici dans nos locaux, ils apprécient. Mais je pense que dans les semaines à venir, nous allons nous déployer dans des locaux plus grands, plus fonctionnels pour la télévision, que tout le monde aura l'occasion d'apprécier. Et sur cette base-là, nous nous déploierons mieux et nous allons dérouler toutes nos autres émissions. Nous en avons. Vous voyez, il y a beaucoup de télévisions maintenant en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses, mais à côté de tout ce qui se fait, nous avons quand même des programmes inédits. Nous avons encore, nous regardons ce que les autres font, c'est intéressant, c'est extraordinaire et ça ne fait que nous challenger davantage parce que nous constatons que malgré cet enthousiasme, malgré cette imagination fertile, malgré toutes ces innovations, il y a beaucoup de nos projets qui sont encore inédits et qui n'ont pas été explorés. Donc, nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Nous pensons qu'il faut continuer à améliorer, écouter les critiques et nous avons encore de la réserve en matière d'émissions. Alors, en matière d'émissions, il y a la revue de presse grand format qui passe tous les dimanches à 16h sur les antennes de l'Intelligent TV. C'est une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. On a un chroniqueur dans cette émission, M. Dao Sekou. À l'occasion de ce premier anniversaire, l'Intelligent TV s'est rendu chez lui à Bingerville pour lui offrir un présent. D'avoir accepté qu'on fasse cette émission avec vous. Madame Dao, vraiment sachez que Monsieur Dao, votre époux, il est quelqu'un de très essentiel dans la marche de fonctionnement de l'Intelligent TV. Si cette télé continue d'exister, on peut dire qu'il y est beaucoup pour beaucoup, parce qu'il répond toujours favorablement à nos sollicitations. Je me rappelle même, souvent je l'appelle à la veille pour des émissions. Il n'hésite pas, il se déplace. Nous sommes à Angré-Château et vous êtes à Bingerville, c'est vraiment éloigné. Mais il vient, il répond toujours présent, quel que soit le sujet. Franchement, vous avez un homme singulier, que ce soit de la politique, la psychologie, le développement personnel. Même récemment, on a découvert ses talents en matière de football avec l'Intellican où il analysait les différents matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Un autre caméraman, il a été témoin, il allait faire un reportage quelque part. On lui a dit que votre consultant, il est très bon, l'intelligent, tout et tout et tout. Vraiment, on doit vous dire merci. S'il vient, c'est parce que quelque part, vous lui permettez cela. Exactement. Donc, je voudrais vous dire merci aussi. Merci à M. Dao pour ses efforts, pour tout ce qu'il fait vraiment pour nous. Et puis, vous dire aussi qu'on ne va pas cesser de l'emmerder. On va beaucoup l'appeler, à tout moment on va l'appeler, parce que les sujets, il y en a tellement, la politique, le sport, tout et tout et tout. Donc de temps en temps, son petit va beaucoup l'appeler pour lui dire, M. Dao, on a besoin de vous pour telle émission. Voilà, maintenant on voudrait vraiment marquer notre passage ici. Super. À travers ses présents. Tu as vu? Voilà. L'intelligent nous honore. Ça, c'est un pain. Super. Intelligent. Tu as vu ça? Et puis, 2 bouquins. Super. Les 2 magazines. Tu vois, voilà. Moi qui aime beaucoup lire. Voilà, qui ont été écrits par les journalistes de l'Intelligent. Super. Ça, c'est un magazine en hommage à Ambak qui s'appelait Ahmed Bakayoko. Et puis, ça
retrace un peu les actions du Premier Ça, c'est ministre très bon. Oui, ça, c'est intéressant. Amadou Gon Coulibaly, Oui, 2 ans après son arrivée à la primature. exactement. Ça, Donc, c'est bon. En tant qu'analyste, ça a beaucoup Voilà, ça va beaucoup vous aider pour pouvoir développer les merci, sujets merci. sur le plateau. m'aider. Merci beaucoup. Et puis, ça, c'est le journal du jour. Super. Voilà, ça, c'est le journal Ok. du jour. On vous sait beaucoup passionné de lecture parce Oui, que oui. pour arriver à ce stade-là, Oui. que ce soit monsieur et madame, il faut Oui. beaucoup lire. Donc, vraiment, ça, c'est... Vraiment, merci. Voilà. God bless you. Merci beaucoup. Voilà. On tenait à vous dire merci. Voilà. Merci. Photo, elle va faire la photo avec Merci ça. beaucoup, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci Si vraiment. vous avez quelque chose à dire aussi, Oui, donc je tiens véritablement à remercier l'intelligent. C'est vrai, je me déplace, mais aujourd'hui, grâce à l'intelligent, bon, je me fais quand même une petite visibilité. Ça, ce n'est pas à négliger. Je tiens vraiment à remercier particulièrement mon jeune frère Khalil, avec mon petit frère le barbu. Et puis Aligno. Ouais, ce sont mes gars de l'intelligent. Chaque fois quand je vais là-bas, vraiment, il y a une belle ambiance qui règne. Et vraiment, je dis merci. Merci au DG également, à la fée, qui a fait un travail énorme en créant cette web TV. Ce n'est pas chose aisée. Je dis merci, puis on prie pour que ça devienne véritablement une télévision d'envergure internationale. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse, que 2022 soit une bonne année pour nous tous. Santé, prospérité, bonheur et succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Ok, je tiens véritablement à saluer l'Intelligent TV, à saluer le directeur général, M. Alafé, et à souhaiter joyeux anniversaire à l'Intelligent TV, cette web TV vraiment qui fait son petit bonhomme de chemin, qui permet aux analystes, aux consultants de pouvoir véritablement s'exprimer sur des questions politiques et sportives de notre pays et de l'international. Donc, en ce jour anniversaire, je tiens véritablement à leur présenter mes vœux de succès, mes vœux de bonheur, de prospérité, afin que le bon Dieu puisse permettre à cette web TV d'avoir une envergure nationale et internationale. Joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Et je profite également de ce micro pour saluer tous les journalistes et tous les techniciens de cette superbe web TV. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je souhaiterais dire merci d'abord au DG de l'Intelligent TV qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et le féliciter déjà aussi pour tout le travail qu'il a bas à la tête de la web TV, l'Intelligent TV. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel, on peut dire aujourd'hui que l'Intelligent TV compte parmi les télévisions les plus influentes sur l'Internet. Et bravo, bravo à toute l'équipe de l'Intelligent TV. Félicitations pour votre dynamisme. Joyeux anniversaire. Et on espère que dans les années à venir, la Web TV deviendra une grande TV qui est suivie à travers le monde entier. Joyeux anniversaire. Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag, c'est ça, non? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Dankeschön, Dankeschön. Happy Bitteschön. birthday to you. you. Vas-y. Non, je vous laisse Happy continuer. birthday to you. Happy birthday to you, Intelligent TV. Happy birthday to you. Thank you, May thank God you. bless know Thank you this very wonderful much. channel. Thank you very much. Goodbye. Yeah, goodbye. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Alors, M. Wakili a fait réaction après avoir suivi cet élément vidéo. Ben, c'est une belle surprise. Je n'avais pas vu ça avant. Et j'ai appris à faire confiance à l'équipe. Au début, vous saviez comment on travaille. Je vérifie tout, je contrôle tout. Et je pense que la leçon est passée. Il y a un peu plus de rigueur, il y a un peu plus de confiance au niveau de l'équipe et qui comprend que les détails sont importants, le son, etc. Il ne faut pas s'amuser avec. Et vous savez que même quand c'est à 2 h du matin, je peux réveiller quelqu'un, je peux envoyer des messages. Donc, je suis satisfait de découvrir tous ces éléments que je n'avais pas vus auparavant à l'occasion de l'anniversaire. Je profite pour remercier M. Daosekou, son épouse,
professeur d'allemand, qui nous a donné une belle chanson d'anniversaire en allemand, lui-même qui est enseignant en anglais. Je voudrais profiter pour leur dire merci et au-delà de dire merci à tous nos autres consultants, vraiment les remercier. Et moi-même, je suis consultant sur des médias, des télévisions. On le fait plus ou moins gracieusement, mais quelquefois, il y a un appui, un défraiement pour aider à notre carburant. C'est des montants modestes. Mais nous les acceptons parce que nous le faisons aussi ailleurs avec passion. Mais nous, ici, on n'a pas encore ces moyens-là pour nos consultants. Malgré cela, ils viennent. Et je tenais vraiment à leur dire merci en disant que nous allons peut-être ouvrir une ligne pour noter ça sous forme de provision et crédit. Quand dans 10 ans, on sera beaucoup plus riche, on va rembourser tout ce qu'on devait. En tout cas, merci à eux, au couple Dao, et puis merci à tous nos autres consultants. Et au-delà d'eux, à tous nos téléspectateurs, à tous nos followers sur notre site, sur les réseaux sociaux qui nous font l'amitié de suivre nos émissions, de nous faire des critiques et de nous encourager. Monsieur Wakili, vous allez me permettre de trahir ce secret. Je vois des larmes aux yeux. C'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. Et voilà, nous parlons avec le cœur. Et c'est une manière d'exprimer aussi notre gratitude aux uns et aux autres. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est le 14 février. Cette date, elle marque la naissance de l'Intelligent TV, mais c'est aussi la Saint-Valentin. Est-ce qu'on peut avoir votre idée, votre perception de cette fête, la Saint-Valentin? La Saint-Valentin est une fête qui est entrée dans les habitudes. On ne peut pas se dérober lorsque l'on a une relation amoureuse, une relation familiale, une relation affective. Donc la Saint-Valentin est là, on entend beaucoup de choses là-dessus. On l'a vu prendre de plus en plus d'ampleur au fil des années. Et elle est là, il faut faire avec, c'est l'occasion. Alors que nous, on nous souhaite joyeux anniversaire, c'est peut-être l'occasion de souhaiter une excellente Saint-Valentin à chacune et à chacun. Et puis une bonne célébration à tout le monde. Est-ce que M. Wakili a un programme particulier pour cette fête de la Saint-Valentin? Le programme, c'est l'an 1 de l'Intelligent d'Abidjan. Maintenant, le reste, on en parlera peut-être avec mon épouse après. Donc, je ne partage pas ça. C'est un petit secret à l'abri duquel je mets nos téléspectateurs. Mais on pensera à eux dans ce qu'on fera. Voilà. Alors, le dernier cadeau que madame vous a offert, c'est de quoi? Oh, beaucoup de choses. Tous les jours, il y a des cadeaux. Le dernier cadeau, c'est un achat effectué au cours d'un voyage, voilà, qui m'a fait plaisir, à côté peut-être de ce qu'on apporte lorsqu'on rentre de voyage. Donc ce cadeau-là est là. Et j'incite dans les couples et dans toute relation. Ce cadeau, c'est quoi la nature de ce cadeau? Donc c'est des équipements pour hommes. Voilà. D'accord, c'est bien compris. On va repartir encore en régie pour regarder cette vidéo où des gens ont encore voulu nous exprimer des vœux à l'endroit de ce premier anniversaire. En ce 14 février, souhaiter un joyeux anniversaire au groupe L'Intelligent TV, un média en ligne qui couvre l'actualité politique de notre pays, qui organise des débats politiques, qui partage l'opinion publique. Alors, en ce 14 février qui marque sa première année d'existence, c'est un plaisir pour moi, en tant que bénéficiaire de ses services, de lui traduire mes vœux de succès, de prospérité, mes vœux de santé et de bonheur à tous les agents de ce média, principalement à son premier responsable, l'émérite et brillant journaliste Alafé Wakili, mon chef doyen.
Merci encore pour tous ces efforts que vous constatez pour la presse ivoirienne. Ce 14 février, aussi jour d'amour, jour de célébration de l'amour, alors que l'amour soit notre partage commun. Je vous remercie. Bonjour à tous les web téléspectateurs, au patron de l'intelligence. À l'occasion du premier anniversaire de notre chaîne d'information en continu, je souhaite pour 2022 voir l'intelligence TV ici au niveau des grandes chaînes de la web TV qui ont travaillé à l'instauration de la démocratie et l'état de droit dans les grandes nations à travers l'information, les débats, les documentaires, etc. Cet anniversaire coïncide avec la fête des Zéro le 14 février. C'est pour moi l'occasion de souhaiter une excellente fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, mais surtout aux web téléspectateurs de l'intelligence. En ce jour 14 février qui marque l'anniversaire de cette chaîne en ligne, j'aimerais profiter de cet instant pour souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe et à son DG, M. Alafé Ouattini, qui fait un excellent boulot. Quand j'ai été invité pour la première fois dans cette chaîne, je voulais hésiter. Mais j'ai cherché, j'ai vu que c'était Alafé Ouattini qui était le directeur général. Je n'ai plus hésité. Parce que connaissant l'homme, je suis parti. Et dans les locaux, j'ai vu que je ne me suis pas trompé. Parce que j'ai vu des jeunes hommes, des jeunes dames très motivés et qui sont vraiment professionnels. Il faut le dire. Ils ont l'amour aussi du travail bien fait. Donc j'aimerais profiter de cet instant pour dire à tout le mal que je peux souhaiter à cette chaîne en ligne, c'est d'aller encore, de grandir, d'aller encore plus haut et de faire d'excellentes choses à l'image de leur directeur général, Wakili Alafé. Je vous remercie. Alors, nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour cette émission spéciale consacrée à la célébration de l'an 1 de la Web TV que vous avez choisi, vous avez épousé pour le reste de votre vie. Vous voyez ce magnifique cadeau sur le plateau, juste devant le directeur général qui a été rejoint sur ce plateau par M. Koulibaly Amadou, directeur des ressources humaines de l'Intelligent TV, M. Kone Sibiri et Mme Rose Kwaku. Merci à vous d'être là, de couper ce gâteau avec nous. On va appeler M. Djibo, le pâtissier, qui va venir nous aider à couper ce gâteau, célébrer ce premier anniversaire de l'Intelligent TV. Alors, DG, ce gâteau, il est magnifique. Hein? On voit un micro, on voit l'inscription l'Intelligent TV, on voit une autre inscription en 1 de l'Intelligent TV. Vraiment, et un puis petit on commentaire. voit le rouge, le blanc, le cœur. C'est ça. C'est la Saint-Valentin en même temps. Et puis, vous savez, il faut savoir choisir ses jours de lancement. Hein. Nous, on a d'abord choisi le nom L'Intelligent comme le nom du journal. Donc, quand on dit, avant de journal intelligent, on dit le mot intelligent même. Donc, ça reste dans les esprits. Maintenant, 14 février, là, dans le monde, c'est la Saint-Valentin, mais il faut retenir aussi que 14 février, c'est désormais l'intelligent d'Abidjan. Donc, on ne célèbre pas seulement l'amour. Le 14 février, on célèbre aussi la naissance de l'intelligent d'Abidjan. Et je pense qu'on a bien fait ce choix. Tout ça, c'est pour montrer que nous travaillons dans la vérité, dans la responsabilité, mais aussi pour l'amour entre les peuples, pour l'amour entre les uns et les autres. Je voudrais remercier toute l'équipe, féliciter toute l'équipe qui fait ce travail-là et saluer la présence de M. Kone Sibiri, qui a été aussi à la naissance aussi bien de l'Intelligent d'Abidjan que de l'Intelligent TV, parce que l'achat de matériel, les équipements, il nous a souvent aidé à les transporter, à régler un certain nombre de choses. Donc, lorsqu'il a su qu'on était là pour l'anniversaire, il a arrêté tous ses rendez-vous et il est venu. Merci à lui. Merci beaucoup, M. Sibiri, d'être venu nous aider à célébrer cet anniversaire. M. Djobi, vous pouvez venir pour couper le gâteau. D'abord, il va allumer la bougie.
On va chanter ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, l'intelligent TV. Joyeux anniversaire. Déjà, vous pouvez éteindre, vous pouvez éteindre. Ouh! Encore. On continue d'applaudir. L'intelligent TV a désormais 1 an. 14 février 2021, 14 février 2022. 365 jours d'existence. Bravo à toute l'équipe, bravo à la direction. Voilà, le DG va procéder à la coupure du gâteau. On y va. Mais j'ai pas envie d'abîmer le logo, le micro, tout ça. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, c'est en direct, hein, tout ça. Oui, c'est en direct sur l'Intelligent TV. Voilà. Voilà. C'est grand, hein? Bon, voilà. Je ne vais pas. Voilà, merci. On va quand même permettre au DG de donner le coup d'envoi. Le DG va donner le coup d'envoi. Le service. Le service rapidement. La bouteille de. Voilà, nous sommes en direct et nous sommes sur l'Intelligent TV. Et qui ouvre ça? Monsieur Boué, vous cachez. Vous pouvez venir. C'est l'anniversaire. Vous cachez. Venez. Christelle, tu peux venir. Hein? Voilà, ça se passe sur l'Intelligent TV, la Web TV. Voilà, la bougie s'est éteinte toute seule. Là, c'est M. Koulibaly, le directeur des ressources humaines, qui est en train de servir le DG. C'est pas trop? Mais j'ai pas tout mangé, hein, ça. C'est juste pour déguster. Voilà, bon, je vous laisse apprécier le DG à la fin Wakili. Voilà. Monsieur Wakili qui prend le ballon, il va contrôler le passement des jambes. Monsieur Wakili. Et vivement l'an 2 et puis vivement la CAN 2023. Et puis les 20 ans de l'intelligence d'Abidjan dont on a parlé et vous en entendrez parler dans les semaines à venir. Joyeux anniversaire. Merci. Happy birthday. Joyeux anniversaire à l'Intelligent TV. Voilà. J'espère que vous n'avez pas d'émission en direct juste après ça, hein, parce que le temps de mettre tout en ordre, on en a pour plusieurs heures. D'accord, merci. Alors DG, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier message avant de conclure. Remerciements, hein, félicitations à toute l'équipe, remerciements à nos partenaires. Nous avons dit que ça ne leur coûte pas grand-chose. On a déjà l'intelligence d'Abidjan, nous avons lancé l'intelligence TV pour eux. Ils peuvent continuer de nous faire confiance. Nous leur donnons un plus. Et ce plus-là, nous allons continuer à le leur donner. Tout en captant de nouveaux adhérents, de nouveaux lecteurs, de nouveaux téléspectateurs, de nouveaux partenaires. Et nous allons continuer le chemin avec ceux qui nous ont toujours fait confiance depuis bientôt 20 ans. Tout ça, c'est pour dire que la télé n'est pas en adversité, en opposition avec le papier, avec le site. Nous faisons une synergie. Pour nous, c'est un groupe, c'est ensemble que nous allons bâtir tout ça, l'écrit, le son, l'audiovisuel, l'Internet. En tout cas, merci, joyeux anniversaire. Et puis, rendez-vous le 14 février 2023. Et puis, pour les 20 ans de l'intelligence, et puis vivement la CAN 2023. Félicitations à tout le monde et bonne fête. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci à toute l'équipe, merci à la direction, merci à la régie avec Ange Bassa-Kevin, merci à Alain Angbono. Ne m'oubliez pas s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, sinon je risque de prolonger cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV. Et puis sachez que ici à l'Intelligent TV, nous vous aimons plus que nous-mêmes, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, intelligence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que les pluies de bénédiction inondent intelligence, que les icônes de bénédiction conduisent cette chaîne. Réussite en Côte d'Ivoire, surtout au Cameroun. Le mariage à vie. Happy birthday, intelligence.